Alors, ce 23e justement, comment est-ce que vous le jugeriez par rapport aux 22 autres? Bon, moi, c'est ce que j'ai dit, hein. Pour moi, voilà, ça le classe, comme le meilleur joueur de l'histoire aujourd'hui. Point. Voilà, je m'arrête là. Ce titre pour toi met définitivement fin au débat? Ou est-ce qu'on est passé au-delà de cette question maintenant? Non, mais en fait, c'est pour ça que sur les mots, en fait, c'est important. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont penser que le plus grand, c'est Federer, il y en a qui vont penser que le plus grand, c'est Nadal, il y en a qui vont penser que le plus grand, c'est Djoko. Mais le meilleur, et c'est la différence, c'est Djoko. Parce que quand on parle du meilleur joueur, c'est celui qui a remporté le plus de titres de Grand Chelem. Je pense que c'est là où j'insiste. Après, chacun choisit celui avec lequel il a le plus vibré. C'est comme ça. C'est Et vrai. celui qui. Non, mais c'est de l'émotion, c'est le sport. C'est vrai. Ça appartient à tout un chacun, justement, de choisir. Mais sur les résultats, on ne peut pas lui enlever ça. 23, il est devant. Et la question, c'est de savoir s'il y en aura plus. Oui, il y en aura plus. Bien sûr qu'il y en aura plus. Parce que, il est, comme tu le dis, Seb, il en a sous le pied. Là, quand tu le vois physiquement, il est au top. Et ce premier set d'une heure et demie, évidemment, qu'il est douloureux, mais pour les deux. Et d'ailleurs, c'est lui qui, d'ailleurs, réagit mieux derrière parce qu'il y a le gain de la première manche, parce qu'il gère mieux encore ces moments-là. Mais sur gazon, Bertrand l'a dit, bah, c'est vrai que c'est en qualité de retour, de déplacement. Il a montré que c'était probablement le meilleur sur cette surface ces dernières années, donc depuis la fin de la domination fédéraire. Donc il y a quand même de bonnes chances qu'il arrive à remporter. Après, la question, c'est de savoir si ce 23e, à un moment, quand tu atteins de tels objectifs, il peut y avoir aussi une sorte d'effondrement derrière, de C'est vrai. difficulté. Voilà, c'est le seul truc, mais j'y crois pas. Là, quand je dis juste que ça peut arriver. On en a vu d'autres. À un moment donné, atteindre un objectif qui est si élevé qu'une fois que tu y arrives, Tu le vois il y a une s'écrouler, sorte de décompression. tu penses? Non, Ça mais peut lui c'est arrivé. Il a quand même eu des périodes de moins bien. bah, C'est quand arrivé il a gagné en Roland-Garros pour la 2017. première fois, voilà, Exactement. en 2016 C'est- même, hein, juste après, Et donc Ouais. après, il est moins bien. C'est ce que je mmh. dis. Et puis, il y a un autre chiffre aujourd'hui qui est très important, très, très important. Et là, il n'est plus rattrapable selon moi. C'est qu'il a gagné maintenant chaque Grand Chelem au moins trois fois chaque Grand Chelem. Et pour le rattraper, Nadal devrait gagner encore un Open d'Australie et un Wimbledon. Ouais, c'est hallucinant. Il n'a pas été le premier à tous les gagner deux fois. Et maintenant, il les avait tous gagnés deux fois comme Nadal. Et là, maintenant, il a tous gagné trois fois. Et ça, c'est insensé, c'est hallucinant. Et je pense que là, il ne peut pas être rattrapé là-dessus, ce qui donc met ce titre-là au-dessus, je pense encore au-dessus des autres. Lui, il a déclaré que dans son top 3, il y avait l'Open d'Australie 2008, le Le premier. 1er Ouais. qu'il a gagné face à Joe-Wilfried Tsonga. Ouais. Son premier Wimbledon aussi, parce que c'était un titre après lequel il courait depuis toujours, depuis qu'il Et était tout c'était son petit. rêve d'enfant aussi. Ouais. Ouais, Voilà, exactement. c'était en 2011 et puis bien sûr celui-ci qui le fait passer devant Rafael Nadal, en termes de record. Est-ce que c'est pas ça justement qui pourrait le faire, définitivement, basculer, en tant que GOAT absolu? C'est de faire ce grand chelem calendaire quand même, ce que ni Federer ni Nadal n'ont réussi à faire, en carrière. Bah, oui, mais là, je crois que, Arnaud a raison. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il est déjà là. Il est déjà. Il a le record. Il a le record face à Nadal. Enfin, il a plus de victoires que de défaites contre Nadal. Idem contre Federer. Il a le record de Masters 1000 et un record de Grand Chelem. Et il De a gagné chaque semaine Grand Chelem. aussi Et en il a gagné numéro un US mondial Open aussi, hein? numéro un. Mmh. Et il est au Masters. Il est égalité avec Federer, me semble-t-il. Et il est maintenant à trois victoires minimum dans chaque Grand Chelem. C'est déjà, hein, c'est déjà le plus grand hein, dans les chiffres. Donc, un grand chelem calendaire, ce serait extraordinaire. Maintenant, attention, n'allons pas trop vite. Encore une fois, on a vu que la dernière fois à l'US Open, ça avait été trop lourd à porter sur le plan mental, mais c'était aussi aller chercher le 21e à l'époque. Hein, ils étaient encore à 20-20-20. Donc là, il est devant. Donc là, il y aura moins ce poids-là, ce poids d'être devant au niveau du nombre de grands chelems. Mais égaler Rod Laver, là, ça fait quand même quelque chose comme ça fait 54 ans que ça n'a pas été réalisé.